Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment ajouter de la brume à vos photos dans Photoshop. Voici l'exemple que nous allons réaliser ensemble avec la photo avant et la photo après. Premier point important dans ce type d'opération est de choisir la bonne photographie. Donc, pour ce faire, il vous faut une photographie qui présente un avant-plan. C'est ce qu'on va trouver ici. Et par contre, toute une profondeur. On voit que la profondeur part comme ça. Et on a tout un arrière-plan qui se trouve là-bas, avec même une fuite entre les montagnes là-bas. Une fois que vous avez choisi ce type de photographie qui se prête à ce type d'opération, on va passer à la première action qui est réaliser une perspective atmosphérique. Pour commencer, on va dans les calques dégradés, et on vient choisir un dégradé noir et blanc. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le fond blanc en haut et devant noir. Donc j'inverse les deux et ça me donne ce type de dégradé. Maintenant, je viens le mettre en mode superposition, ce qui fait que tout ce qui est noir n'est plus visible et on n'a que les niveaux de luminosité qui sont affichés. Ça nous donne déjà ce première impression de perspective atmosphérique. Tel que c'est réalisé, si je le raffiche là, le point moyen se trouve à la moitié de la photographie. Or, nous, notre horizon est légèrement plus bas. Donc je reviens dedans et en l'ayant ouvert, en fait, je peux déplacer mon dégradé et je viens l'abaisser légèrement de manière à ce que son point milieu se trouve à peu près au niveau de l'horizon. Une fois qu'on a fait ça, on voit que c'est peut-être un petit peu violent et donc on vient réduire son opacité de manière à avoir une brume atmosphérique plutôt subtile. Donc là, je fais par exemple 60%, me paraît pas mal. Donc, on a notre premier effet de brume atmosphérique. Maintenant, il faut ajouter de la variabilité là-dedans. Pour ce faire, on va créer un calque vide et on vient créer une brosse. Donc, on a la brosse standard. On vient écrire en blanc et cette brosse-là, elle écrit en continu. On va modifier ses paramètres en appuyant sur la touche ici qui fait apparaître le panneau paramètres du pinceau. On va choisir dynamique de forme et on vient la mettre à 100%, ce qui fait que ma brosse, elle n'a pas une taille uniforme. Le deuxième point, on va faire diffusion, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tous les points qui sont bien alignés, en fait, on vient élargir la zone sur laquelle ça peut passer et on a ce type de point. Donc on va augmenter un petit peu et on va faire au niveau de l'horizon pour créer le second plan. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a une première tâche au niveau du second plan. On va faire la même chose. Donc celui-ci, on a dit second plan. Et on va faire la même chose sur un deuxième calque. Et on va faire premier plan. Comme le premier plan est plus proche, normalement les tâches sont plus grosses. Donc j'augmente la taille de ma brosse. Je me mets plutôt sur la zone de premier plan. Et je viens faire pareil, une première zone comme ça. Maintenant, ça c'est fait. Je désélectionne le deuxième, je prends celui-ci, puisque ça fait quand même un petit peu moche, et je viens lui réaliser un flou gaussien. Et ce flou, je viens l'ajuster jusqu'à ce que l'on ne voit plus clairement les points. Là, on voit encore que ce sont des points. Voilà, là, c'est juste la limite, on voit des petites taches. J'arrondis à 60, ce sera parfait. Je fais la même chose sur le calque de premier plan. Je ne reprends pas le même réglage puisque il y a peu de chances que ce soit identique. On voit effectivement, en étant à 60, on voit toujours les tâches. Donc je continue d'augmenter jusqu'à obtenir plutôt quelque chose de très vaporeux. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire 140. Et on a tous nos effets de brume
sont dessus. L'ensemble de ces... alors, on a la perspective atmosphérique, on a les variations du second plan, et on a la variation du premier plan. Le premier plan est censé être moins dense que le second plan, donc on vient réduire l'opacité de celui-ci. Et par exemple, à 70, ça paraît pas mal. Échappe V7, et je viens mettre 70. Voilà. Donc, tout ça, c'est à peu près bon. Et je viens mettre dans un groupe. Et il y a aussi l'effet de l'horizon. Souvent, sur l'horizon, on a un effet de brume qui est beaucoup plus forte, puisque c'est un petit peu la ligne de l'infini. On va recréer ça aussi. Donc là, on reprend un calque vide. On prend l'outil de dégradé. Et cette fois-ci, on va prendre le dégradé miroir ici. On va faire du blanc au noir. Et on va le faire au niveau de... Je cherche mes souris. Voilà. De l'horizon. Et on va le faire vers le bas. Et on a cet effet de dégradé en mode miroir autour de l'horizon. Ce que l'on va faire, c'est le passer en mode superposition comme on l'a eu, comme on l'a fait sur le premier calque. Et on va y mettre quelques variabilités. Pour y mettre quelques variabilités, on va utiliser une petite astuce qui est sur ce calque-là. On va créer un masque de fusion dans lequel on va faire un rendu nuage. Le rendu nuage sur ce masque de fusion nous donne justement cet effet un peu de brume lointaine. Et encore une fois, cette brume, on va peut-être pouvoir ajuster un petit peu sa force pour pas qu'elle soit trop dense. Et le dernier point qui est à voir, c'est que la personne qui se trouve ici n'est pas censée être derrière la brume de l'horizon, puisqu'elle est largement à l'avant-plan. Donc il faut masquer cet effet-là sur la personne. Pour ajouter un masque, alors qu'on en a déjà mis un, mon astuce, c'est de créer un groupe de juste englobant uniquement le calque qui est là, et de lui rajouter un masque dessus. Alors, donc cette fois-ci sur le groupe, je viens créer une... Alors j'active le calque qui contient la personne, je prends un outil de sélection rapide, je prends l'outil de sélection magique, je trouve là. Rapide, voilà. On l'a grosso modo sélectionné. Et je viens faire le masque dessus. Donc on voit tout dessus, c'est l'opposé de ce qu'on veut faire. Donc je viens faire CTRL-I, et voilà. Cet effet n'agit uniquement à l'arrière de la personne, sur l'horizon, et pas sur lui. Donc une fois que ça c'est fait, on va rajouter un effet de lumière à l'ensemble de tout ça, puisque on voit sur notre photo qui est là, les ombres sont sur le côté gauche là, et les points lumineux qui sont sur le côté droit. Ça veut dire que en fait, notre lumière provient d'ici. Le soleil est quelque part ici. D'accord? Donc, le but c'est de créer cette lumière. On va faire un halo. Donc on va faire Shift, Ctrl, Alt, E, et on vient créer un calque qui correspond au composite de tous les calques précédents. Sur celui-ci, une fois qu'on a ça, on fait filtre, on fait rendu, on fait halo. Et là, on a la fenêtre avec le point. Donc je le mets à l'opposé. Je viens choisir le type de halo que je veux, hein, puisqu'on a différents types de halo. On choisit le 105 que j'aime bien. Je viens le mettre au coin et je viens déplacer la force pour avoir un effet. Allez, 125, ça paraît pas mal. Je fais OK. Donc là, j'ai un effet de lumière qui est fait ici, sauf qu'il est fait sur une image complète. C'est pas ce qui m'intéresse, je veux l'avoir sous forme de calque. Donc une fois que j'ai fait ça, je réinitialise les couleurs avec la touche D. Je fais Alt Backspace sur ce même calque. Et pour le coup, je fais filtre halo. Je reproduis exactement le même halo que j'ai fait. Et je viens faire mode de fusion, superposition. Cette fois-ci,
mon effet de halo est bien fait sous forme de calque. Tout ça donne un rendu déjà pas si mal, puisque quand on fait avant-après, il y a quand même une grosse différence. Peut-être que celui-ci est un peu fort, donc je réduis un petit peu son effet. Je passe à 80%, ça a l'air pas mal. Et je remets tout ça dans un seul groupe. Et basé sur ce groupe-là, on va essayer de colorer un petit peu plus et donner une notion un peu moins neutre que purement noir et blanc dû à tous les effets qu'on a fait. On a ajouté que du blanc et ça rend un peu fade. Donc au-dessus, je viens rajouter un calque courbe de transfert de dégradé. Je viens choisir des couleurs chaudes et froides. Et ce rendu-là, je le mets uniquement sur le groupe là où j'ai mis tous mes effets. Rendu superposition à 30%. Et un bon compromis. Et voilà. Donc, hop. Je fais ça. Avant. Après. Avant. Après. On a donc redonné une notion de brume à l'image. Encore une fois, si l'ensemble semble un peu trop fort, on peut rebaisser. Allez, 70%. L'intérêt est que ça reste subtil. Avant, après. Voilà, là, ça paraît beaucoup plus réaliste et moins fort. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo, à partager cette vidéo avec vos amis, et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com, et en échange, vous recevrez en plus le livre sur le chemin de votre inspiration gratuitement. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.